Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhan nasu, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was sama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum. C'est lui qui vous a fait de la terre un lit, du ciel un toit, qui précipite la pluie du ciel et qui par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez. Allah Azza wa Jal ici nous démontre que puisque il est le seul qui a créé toutes les personnes, tous les hommes, là Allah Azza wa Jal est en train d'interpeller tous les hommes. Puisqu'il est le seul qui vous a créé, qui est votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui étaient avant vous, c'est aussi Allah Azza wa Jal qui vous a créé la terre et le ciel, mais c'est aussi lui qui fait venir de l'eau par lesquelles poussent les fruits et les plantes que vous mangez. Puisque Allah Azza wa Jal, il est donc celui qui subvient à vos besoins. Il vous a créé, ensuite il subvient à vos besoins. Comment donc allez-vous lui donner des égaux dans l'adoration? Adorez Allah Azza wa Jal, votre Seigneur. Donc ici, ce verset-là fait le lien entre le tawhid ar-rububiyya où nous avons dit qu'Allah Azza wa Jal, il est le seul qui nous a créés, il est le seul qui subvient à nos besoins, il est le seul qui nous gère. Et donc, par conséquent, puisqu'il est le seul à faire ça, il est donc le seul que nous devons adorer tout seul, sans rien lui associer. Donc, une fois que tu crois vraiment au tawhid ar-rububiyya, donc tu crois que Allah Azza wa Jal, il est unique dans ses actes, qu'il est le seul créateur, le seul pourvoyeur et le seul qui gère chaque chose. Allah huwa al-khaliq wa al-razik wa al-mudabbir. Donc c'est lui qui gère chaque chose, c'est lui qui élève et qui abaisse, c'est lui qui donne et qui retient, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Une fois que tu crois en cela, tu crois qu'Allah Azza wa Jal, il est unique dans ce tawhid-là, il est unique dans cette souveraineté, il est unique dans ses actes. Cela implique de manière systématique que tu dois appliquer le tawhid al-uluhiyya, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa divinité, et donc que tu dois unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ton adoration. Le tawhid al-uluhiyya, donc le tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration, c'est le fait de rendre Allah subhanahu wa ta'ala unique en le vouant un culte exclusif à travers tous tes actes d'adoration. Donc chaque acte d'adoration que tu dois faire, que ce soit un acte caché ou apparent, il doit être fait que pour Allah Azza wa Jal tout seul. Donc tout acte que tu fais, tout acte d'adoration, comme le fait d'avoir de l'espoir, de la peur, de la confiance, le fait d'avoir la taqwa, tout ça ce sont des actes qui sont intérieurs mais qui doivent être voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala tout seul de manière exclusive. Et tous les actes apparents qui sont des actes d'adoration doivent aussi être voués exclusivement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Comme le fait de faire les ablutions, tu dois le faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Le fait de prier, le fait de faire la sadaqa. Tout ça, ce sont des actes qui sont apparents qu'on voit, mais qui doivent être voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, sans associé. Ce tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa divinité et dans l'adoration, est l'objectif pour lequel les prophètes et les messagers ont été envoyés. Parce que nous avons vu que le tawhid ar-rububiyya est quelque chose qui, de par notre fitra, nous est acquis, à moins qu'on ne pervertisse cela par de l'orgueil ou par de la non-reconnaissance de ce que nous ressentons au fond de nous. Donc, pour faire concrétiser ce tawhid al-uluhiyya, Allah Azza wa Jalla a envoyé des prophètes et des messagers afin d'appeler leurs peuples respectifs à adorer Allah Azza wa Jalla, à n'adorer qu'Allah Azza wa Jalla tout seul, sans rien lui associer. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tagout. Et cela du premier au dernier d'entre eux, les messagers et les prophètes, ils sont tous venus avec ce seul message-là,
adorer Allah Azza wa Jal et laisser le tagout. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé point de divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah. Adorez-moi donc. Donc tous les prophètes, puisque Allah Azza wa Jal, il a dit tous les messagers avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers, le dernier des prophètes, Khatam al-Nabiyyin, et que donc tous ceux qui sont venus comme prophètes et messagers sont venus avant lui. Donc ils ont tous été concernés par ce message de dire à leur peuple, n'adorez qu'Allah Azza wa Jal, tout seul, le seul qui mérite d'être adoré, puisqu'il est le seul qui vous a créé, il est le seul qui pourvoit à vos besoins, il est le seul qui vous gère, il est donc de facto le seul qui doit être adoré tout seul sans rien lui associer. Donc ça veut dire que tous les messages, tous les prophètes sont venus avec ce seul message-là. Adorer Allah Azza wa Jal tout seul sans rien lui associer. Et au cœur de ce message sont nos actes d'adoration que nous devons vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce donc qu'un acte d'adoration? Un acte d'adoration, selon le Cheikh Al-Uthaymin, c'est tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes apparents et cachés. Tout ce que Allah Azza wa Jal aime et agrée parmi les actes apparents et cachés. Et nous avons vu que par exemple, nous avons des actes qui sont cachés comme l'espoir, comme la peur, comme la crainte, qui sont des actes d'adoration et qui doivent être voués qu'à Allah Azza wa Jal tout seul, sans associer. Et il y a les actes apparents comme la prière, comme la sadaqa, comme la zakat, qui sont des actes apparents et aussi qui doivent être voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Une adoration a deux conditions pour qu'elle soit acceptée. Il faut que ton acte d'adoration soit fait avec sincérité, donc ikhlas, que pour Allah Azza wa Jal, et qu'il remplisse une autre condition. De manière concomitante, c'est un et, une conjonction de coordination. Il faut que ton acte d'adoration suive la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suive l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut ces deux conditions pour que ton acte d'adoration soit valable. Si une de ces conditions manque, ton acte d'adoration est nul et non avenu et Allah subhanahu wa ta'ala le rejette. Si tu œuvres que pour Allah Azza wa Jal, donc avec sincérité et ikhlas, mais que tu ne suis pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son enseignement et sa sunna, alors Allah Azza wa Jal ne veut pas de ton acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Tout celui qui pose un acte et qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son enseignement, cet acte-là est rejeté. Et de l'autre côté, si tu suis l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu pries par exemple comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné et le faisait, mais que tu ne le fais pas sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, tu ne le fais pas avec ikhlas, alors ton acte d'adoration là aussi est rejeté par Allah Azza wa Jal, il n'en veut pas. Et dans un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Tout celui qui œuvre et il m'associe dedans quelqu'un d'autre que moi, je le laisse lui et son shirk. Donc Allah Azza wa Jal ne veut pas de cet acte-là. Donc pour que ton acte d'adoration soit accepté, rappelle-toi, il faut ces deux conditions. Il faut que tu le fasses que pour Allah Azza wa Jal et que tu le fasses en suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son enseignement. Et comme nous l'avons vu à travers la définition de l'adoration, l'adoration est partagée entre le cœur, la langue et les membres. Donc tu ne peux pas dire je suis musulman, j'adore Allah Azza wa Jal et que c'est dans mon cœur. Forcément du fait que tu adores Allah Azza wa Jal, ça va se voir au niveau des paroles que tu vas prononcer et ça va se voir au niveau de ton extérieur, de tes membres. Par exemple, les actes du cœur comme la peur, l'espoir, l'amour, la confiance, ce sont des adorations liées au cœur. Le fait que tu dis Subhanallah, que tu dis Alhamdulillah, que tu dis Allahu Akbar, tu es en train de faire quoi? Une adoration qui est liée au cœur et à la langue. Parce que
Tu les prononces, mais il faut que ton cœur analyse la signification et s'en imprègne. Le fait que tu pries, par exemple la prière, que tu fasses la zakat, que tu fasses le hajj, tout ça, ce sont des adorations qui impliquent et le corps, et le cœur, et la langue. Du coup, tu comprends le fait que l'adoration soit partagée entre le cœur, la langue et les membres. Et donc, quand tu adores Allah Azza wa Jal, tu es en train de concrétiser la raison de ta présence sur terre. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jal dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ainsi, quand on sait cela, quand on sait que c'est la raison de notre présence sur terre, quiconque refuse d'adorer Allah Azza wa Jal n'est qu'un orgueilleux. Donc, il fait de l'orgueil. Il refuse de se soumettre à ce pourquoi il est sur cette terre. Celui qui l'adore, mais qui adore avec Allah Azza wa Jal quelqu'un d'autre, ou une chose, un animal, un arbre, une pierre, un ange, un prophète, quoi que ce soit d'autre qu'Allah Azza wa Jal, si tu l'adores avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu es un polythéiste. Parce que tu es en train de prendre d'autres dieux avec Allah. Tout celui qui adore Allah Azza wa Jal tout seul, mais qui ne se conforme pas à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne se conforme pas à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'innover. C'est un innovateur. Et tout celui qui adore Allah Azza wa Jal tout seul, sans lui donner d'associé et en respectant la loi et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-là est un croyant, un monothéiste. Celui qui est en train de vraiment adorer Allah Azza wa Jal tout seul. Un autre aspect à considérer au niveau de l'adoration, c'est que l'adoration est limitée aux preuves juridiques. C'est-à-dire qu'une adoration est tawqifiyya. Tu ne peux pas légiférer une adoration. Tu ne peux que te contenter de ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna. Tout ce qui n'est pas dans le Coran ou dans la Sunna est une innovation, une bid'a, et c'est rejeté, comme nous avons vu dans le hadith si haut, celui qui accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre loi, alors cet acte est rejeté. Et Allah Azza wa Jal a ordonné dans le Coran, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi, et ne commettez pas d'excès. Donc ça veut dire que dans l'adoration, on peut innover, on a vu l'innovation, mais on peut commettre aussi des excès. Comme dans un hadith où 3 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit, il y a un qui a dit, moi je vais jeûner sans interruption. Le deuxième, il a dit, moi je vais prier sans me reposer. Et le troisième, lui, il a dit, moi je m'abstiens du mariage. En montrant par cela qu'eux, ils voulaient montrer qu'ils sont vraiment des adorateurs d'Allah Azza wa Jal. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris cela, il a répliqué, moi je jeûne et je mange et je me marie, et celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Donc tu ne peux pas adorer Allah Azza wa Jal plus que ne le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en commettant des excès. Il faut que tu t'arrêtes à ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pas dépasser la limite et ne pas faire des exagérations ou des excès. L'autre pendant de cela dans l'adoration est donc celui qui est négligent dans l'accomplissement de l'adoration. Donc c'est celui qui va délaisser une partie de l'adoration ou certaines formes d'adoration et se contenter de peu. Ainsi, en ce qui concerne l'adoration, la meilleure voie est bien sûr la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la voie du juste milieu, sans excès et sans négligence.